Salut les copains. Allez, aujourd'hui on est le 28 mai. On fait une petite intro rapide, juste pour vous prévenir que les images qui vont suivre concernent la fin de la saison 2023 et encore pas la totalité parce qu'on a eu des soucis, de gros soucis de GoPro, téléphone, etc. Donc toute la traversée Corse-Retour jusqu'aux les Reins et ensuite les Reins, les Ambiers, malheureusement pas de rush. Donc voilà, la saison 2023 s'arrête un petit peu entre guillemets brutalement, mais c'est pas grave, c'est pour mieux repartir. À la fin de la semaine, de cette semaine-là, on repart donc 5 semaines en navigation. On vous emmène avec nous. On a fait en sorte de pouvoir filmer beaucoup plus que l'an passé et d'avoir toujours de plus belles images à filmer, à vous montrer. Petite intro également pour vous montrer l'arrivée d'amis qui nous ont fait la surprise hier de leur arrivée sur les Ambiers, le voilier Ciao. Donc les Ciao sont partis en navigation. Ça, je les laisserai vous parler de leur périple directement sur internet. Donc en tout cas, voilà, ils ont un petit souci aussi, malheureusement un souci MPPT, donc pas d'autonomie. On essaye de regarder ça, mais ça va être compliqué. A priori, c'est un défaut, une mise en défaut du MPPT. Donc ça va être traité sous peu. Donc là maintenant, on vous laisse regarder la fin de nos séquences 2023 et on vous dit à très vite sur l'eau. Ciao ciao. En plus d'avoir pétole, on a une forte houle. Donc il nous reste encore 4 heures à passer comme ça. Ça va être long. Et on quitte la Sardaigne. « 4 nœuds 8, donc pas de vent et de la mer. » On sera content d'arriver ce soir à Campo Moro. On a rentré le spi, on l'a rangé dans son sac. C'était un peu rodéo devant, mais le spi est sécurisé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser tracer Siou. On n'est pas à Campo Moro, on est à la Pelosa. Quand on a passé le cap del Scorno, la pointe dello Scorno, en fait à l'entrée dans le début dans l'axe des Bouches, il y avait 0 vent. Et par contre, comme le matin il y avait eu 25 nœuds, il y avait de la houle, mais beaucoup plus que ce que je n'avais envisagé. Et on était à 1,50 m, 2 m, ça tapait. C'était extrêmement désagréable. Et du coup, on a fait demi-tour. Et on est allé se réfugier. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, on a fait, dès qu'on a passé l'axe des Bouches, et ben en fait, là, on s'en est pris plein la tronche. Et donc, on va zoomer un peu. Voilà, si on regarde les bords en fait qui ont été tirés ici là, c'est simplement pour que le bateau soit
le moins inconfortable possible vis-à-vis de la houle. Et c'est pas parce qu'on a remonté au près. Donc du coup on est allé se réfugier directement à la Pelosa, parce que là ici il y a des coffres, enfin des bouées, mais je sais pas s'il y en a de disponibles ou pas, et puis payant. Donc on est descendu sur la Pelosa, et là pour le coup on a pu passer une nuit tranquille. Donc départ ce matin 8h30 de la Pelosa, direction cette fois-ci Campo Moro. L'état de la houle, a priori il n'y en a plus. Le vent il y en a, mais c'est quasiment rien. Donc pour le moment c'est dans le pif. Donc on va remonter, on remonte tranquillement, et puis on vous montre tout ça. Donc la Pelosa qu'on laisse derrière, le passage de Fornelli, et nous on remonte sur la Corse. Pour le moment, dans le pif. On a mis la ligne, on va voir ce que ça donne. Ça va chérie? C'est plus confort qu'hier, hein? Pour le moment, ouais, mais c'est a priori ici. Là c'est chez plat, donc c'est bien. La Sardaigne s'efface. La mer est complètement différente d'hier soir. Elle est légèrement ridée, mais au près. Donc on a l'AGV appui moteur, et encore le chariot a été mis au vent pour pouvoir appuyer un peu l'AGV. Rare bateau à l'horizon. On les voit surtout pour le moment à l'AIS. Les tankers qui ont passé les bouches. À la vidéo vous le verrez pas, mais il y en a un au fond là-bas. C'est un super tanker. La ligne est à l'eau. On va voir ce que ça donne. Allez, petit point de situation, 15h22, on est toujours en direction de Campo Moro. On a fait les 2 tiers de traversée. Là le moteur est à l'arrêt depuis à peu près une demi-heure. Il était en appui avec l'AGV. Et là on a enfin touché un peu plus d'air, on est au près serré. On aperçoit les côtes corse. Ma chérie a affalé les pavillons italiens et sardes pour envoyer à nouveau le pavillon corse. La mer est calme et c'est tellement plus agréable que ce que l'on a vu hier soir. Et la canne qui reste toujours aussi silencieuse. Nœud 5, 4 nœuds 6. Alors on est patient. Arrivé sur Campo Moro, heure théorique 18h30, 18h40 en fonction du vent. C'est tellement plus agréable sans moteur.
Le phare de la Revelata. Et le spot de mouillage, de zone de mouillage, avec une langue de sable. Et hier c'était une autre musique sur l'eau. C'est marrant la langue de rocher, enfin de je sais pas si c'était du rocher, de la lave, je sais rien. Ça fait une langue. Plein de petits lézards. Il commence à faire chaud. Allez, voilà cette saison 2023 qui s'achève sur ces dernières images que l'on vient de vous montrer. On espère qu'elles vous auront plu. En tout cas, écoutez, sachez qu'on repart en navigation pour 5 semaines pour cette saison 2024. Là, à la fin de la semaine. Donc on vous emmène avec nous avec grand plaisir. Mais en attendant, avant de vous montrer ces futures premières images, on va faire une vidéo pour la préparation du bateau. Parce que vous savez que quand on part en navigation, un bateau ça se prépare, on ne part pas à la légère.
Et puis on aspire aussi au confort. Donc on a fait tout un tas d'améliorations sur ce bateau, sur Sea-You. Ça va de l'internet par satellite, la télé par internet, le groupe d'eau et d'autres petits travaux. Donc on va vous montrer tout ça très prochainement, donc avant les images 2024. Et bah, du coup, voilà, si vous voulez ne pas les rater, abonnez-vous, laissez des commentaires, n'oubliez pas le petit pouce, ça coûte rien, l'abonnement ne coûte rien, on ne vous demandera pas d'argent, pas de Patreon, rien, donc juste le plaisir de partager avec vous. Allez, à très vite.